Attention, c'est fini. Vous avez savouré 24 heures chrono avec Jupiler. « 86% des femmes belges voudraient se sentir plus fraîches durant leurs règles. Maintenant, c'est possible. La nouvelle Always Ultra et Fresh-Elle est une combinaison unique. La protection optimale de votre serviette Always Ultra et la douceur d'une lingette intime. À n'importe quel moment, où que vous soyez. Always et Fresh-Elle pour un effet net et frais. Ce jour-là, les Duchemin partent en vacances. À l'arrière, les enfants s'agitent, tant et si bien que Michel Duchemin s'enflamme et brûle un feu rouge. Alerté, les gendarmes analysent la situation. Michel prétend qu'il n'a rien fait, mais le brigadier lui fait la morale. Finalement, il passe l'éponge et les laisse repartir. Sur le bouquet Enfants de BTV, la vie n'est faite que de cartoons, séries et émissions pour enfants. Retrouvez-y tous les meilleurs programmes du genre sur 6 chaînes pour seulement 5 € par mois pendant 6 mois. BTV, déchaînez-vous. Mais oui, déchaînez-vous. Il était une fois. Une des plus belles choses qu'on peut vivre au lit, c'est de ressentir la pureté. Ariel, la propreté à l'état pur. Electrabel. Quand le calcaire, la graisse et la saleté deviennent un vrai cauchemar, il y a le Multipower de Monsieur Propre. Très efficace contre la saleté, le calcaire et même la graisse. Le premier Power Spray de Monsieur Propre. Monsieur Propre? Nouveau Monsieur Propre Multipower. Sa magie, c'est sa puissance. Collision, ce que le cinéma a fait de mieux en 2005. Collision, le film aux 3 Oscars, disponible en édition spéciale double DVD. Aucune brosse à dents ordinaire ne peut rivaliser avec la nouvelle Oral-B Triumph. L'écran ordinateur incorporé Triumph et sa brossette Floss Action vous donnent des dents nettement plus propres et vous aident à améliorer la santé de vos gencives. Triomphez grâce à votre sourire. Nouveau Oral-B Triumph, la brosse à dents des experts. Vendredi sur RTL TV. Nous avons un mandat pour emporter les petites cuillères. Non, vous ne pouvez pas les emporter. Donnez-leur les petites cuillères, Victor. Pour mener au meurtrier, chaque détail compte. New York, section criminelle à 21h35. Le type qui s'occupe de l'affaire au Ledger, c'est un bon copain. D'accord. Il l'a reconnu sur la photo? Il a reconnu ma fille, Kathleen. Victime en état de choc physique et psychologique, New York, unité spéciale à 22h30. Le verre est dans la pomme, mais la police veille. Vendredi sur RTL TV. Profitez du temps avec notre catalogue jardin. Bonsoir. Davantage de douceur et d'éclaircie. Remarquez, on peut dire, on l'a franchement mérité. Les températures sont même un chouïa au-dessus des moyennes saisonnières. Comme quoi chez nous, c'est franchement tout ou rien. En fait, c'est une dépression qui nous intéresse. Elle est précisément installée sur l'océan Atlantique et elle se décalera progressivement au fil des heures sur le golfe de Gascogne. À l'est de cette dépression, de l'air maritime, donc à l'origine des températures plus douces que nous connaissons et que nous connaîtrons encore
encore dans les heures et les jours à venir, avec un ciel relativement dégagé encore, dans la continuité de ce qu'on a connu aujourd'hui et en soirée, cette nuit, sur l'ensemble des régions, avec quelques nuages inoffensifs qui ne feront que passer. C'est ce qu'on appelle des nuages d'altitude. Ensuite, ce vendredi en matinée, belles éclaircies toujours. On commence bien la journée avec de larges coins de ciel bleu. Toujours ces 2-3 nuages blancs, des nuages de beau temps, rattrapés par un petit risque d'averse dans le courant de l'après-midi. Alors relativement limité, les quantités seront faibles et ce risque d'averse sera très ponctuel, très localisé. Les températures donc sur l'Europe, je vous l'ai dit, bénéficient de ce flux d'air chaud. D'ailleurs, on distingue bien sur la carte européenne. La Belgique est englobée dans cette masse d'air chaud signalée en rouge sur la carte européenne. Donc 18 degrés chez nos voisins hollandais, entre autres à Amsterdam, 20 degrés pour Paris, 17 degrés à Londres, 15 à 16 degrés sur le sud-ouest et les côtes sud-est de la France, jusqu'à 13 degrés pour Madrid, 16 degrés le long des côtes portugaises et 17 à 19 degrés pour Rome et Palerme. Des températures raisonnables, on va dire, cette nuit, toujours un petit peu fraîche pour le tiers sud de chez nous, avec 3 à 5 degrés sur le relief, sur les Fagnes, l'Ardenne, la Gaume, 6 degrés à hauteur du Sillon-Sambre-et-Meuse, jusqu'à 7 degrés dans le centre, et puis des minima qui grimpent en se décalant vers l'ouest et vers le littoral, avec un maximum de 10 degrés. Ce vendredi, les maxima s'envolent, je vous l'ai dit, on est même un peu au-dessus des moyennes, avec jusqu'à 21 degrés sur le nord-est et la Campine, 20 degrés sur Anvers, 18 degrés à la mer, 20 degrés pour la capitale, et jusqu'à 19 degrés sur le sud-est et à Luxembourg, entre autres, puisque notre survol en 3 dimensions de la Belgique vous apprendra qu'on attend 19 degrés à Charleroi, à Liège, 20 degrés pour Hasselt et Bruxelles, 20 degrés toujours à Anvers, un bon 19 degrés à Tournai, 19 degrés à Gand, 19 degrés également du côté d'Ostende. Le pays sera malheureusement ce samedi rattrapé par un nouveau système instable qui va couvrir l'ensemble des régions avec, attention, vous serez prévenus, un petit risque d'orage. Vous entendrez localement gronder le tonnerre ce samedi. Une fois ce système instable passé, nous serons dans ce qu'on appelle un ciel de traîne, avec une petite instabilité qui va persister et donc quelques gouttes de pluie encore possibles dimanche sur le tiers sud et sur le centre de nos régions, puisqu'au nord et au littoral en particulier, le temps restera sec et vous profiterez là de quelques beaux coins de ciel bleu. Toujours possibilité d'une petite averse lundi, de façon très ponctuelle là aussi et très localisée. Côté température, on rattrape la mise avec une moyenne de 19 à 21 degrés de jour, même si les minima restent toujours un petit peu juste. Comptez 8 à 10 degrés de nuit. Vous fêterez ce vendredi tous ceux qui se prénomment Anselme. Nous gagnerons encore 3 minutes de clarté. Je vous laisse apprécier les éphémérides. On se retrouve très bientôt, tout à l'heure d'ailleurs, pour d'autres précisions. Bonne fin de soirée, au revoir. Comment faire carrière dans la mode quand on a de grosses lunettes, un appareil dentaire et que l'on est terriblement maladroite? Découvrez-le en suivant Le Destin de Lisa sur RTL TVI. La vie de cette célibataire pleine de charme vous fera craquer tous les midis du lundi au vendredi. À la fin de chaque épisode, vous pourrez participer à notre grand concours Le Destin de Lisa et peut-être remporter la somme de 500 € en téléphonant au 0905 820 28. Bonne chance! Les Kirby sont censés être capables de voir l'avenir. Ils ont le don de double vue, comme on dit ici. Dites-moi ce que j'ai. 3 de carreau, 9 de trèfle. Inspecteur, si vous voulez avoir confiance en la science, je pourrais utiliser la double vue pour trouver l'assassin. 4 de carreau, 9 de carreau. Dame de trèfle. Je suis médium, inspecteur. Et je suis inspecteur de police et j'avoue que j'en ai plus qu'assez de vos petits numéros. C'est terminé. 2 de cœur. Vous allez me dire que vous avez le don de double vue? Non. Qu'il y a un super miroir derrière le bar. Pour la première fois sur RTL TVI, double vue, l'inspecteur Barnaby enquête, samedi 20h45. Choyez vos cheveux bruns grâce à une nouveauté extraordinaire. Nouveau, Gliscure Satin Brown et sa précieuse huile de noix. La ligne de soins Gliscure, exclusive pour cheveux bruns, donne à vos cheveux un éclat séduisant et rend vos reflets bruns plus fascinants que jamais. À vous de choisir. Le nouveau Gliscure Satin Brown. Schwarzkopf, la qualité professionnelle pour vous. Si vous vous trompez au lavage, les choses peuvent mal tourner. Heureusement, Dreft aide à prévenir le rétrécissement de vos vêtements bien mieux qu'une poudre ordinaire. Julie aime
Mais très vite, la routine du ménage s'installe entre eux. Ils décident de la laisser tomber. Pour Julie, c'est un terrible revers. Paul, quant à lui, se rend compte qu'il a commis une grosse erreur. Ils rament pendant quelques années, mais ensemble, ils finiront par remonter la pente. Pour vous aussi, la vie n'est faite que de sport? Retrouvez sur le bouquet sport de BTV tout le meilleur du sport en 6 chaînes. Actuellement, le bouquet sport est à 5 € par mois pendant 6 mois. BTV, déchaînez-vous. Mais oui, déchaînez-vous. Aucune brosse à dents ordinaire ne peut rivaliser avec la nouvelle Oral-B Triumph. L'écran ordinateur incorporé Triumph et sa brossette Floss Action vous donnent des dents nettement plus propres et vous aident à améliorer la santé de vos gencives. Triomphez grâce à votre sourire. Nouveau Oral-B Triumph, la brosse à dents des experts. En chaque femme, sommeil, force et passion. Activez-les avec le nouveau Vénus Vibrance de Gillette. Vibrance gomme délicatement votre peau à chaque rasage pour la rendre sensationnellement douce. Grâce à son pouvoir exfoliant, votre peau est lumineuse et radieuse. Vous vous sentez revitalisé. Nouveau Vénus Vibrance. Révélez la déesse qui est en vous. Votre protège-slip manque de douceur? Essayez All Days. Grâce à ses alvéoles douces comme du velours, vous sentirez de la douceur sur votre peau. All Days, douceur velours. La comédie musicale indienne Bharati se produit en Belgique. Venez vivre un moment magique avec une myriade d'artistes combinant musique et danse traditionnelle indienne. Envoyez Bharati par SMS au 3055 et vous pourrez peut-être aller admirer ce spectacle enchanteur le 29 avril à Forêt Nationale. Il croit que ses absences sont des visions. Je suis, voyons. Oui, c'est ça. Et je suis Marilyn. Quelqu'un. Quelqu'un quoi? Quelqu'un va y rester. Arrêt au 4e. Arrêt au 4e. Il est dans l'œsophage. Tu fais pas la différence entre l'œsophage et la trachée. Tu veux tuer ce patient au Malais? Je n'aurais pas cru que vous alliez devenir mère. J'aurais pu faire cette intubation. Je suis doué pour les intubations. Vous allez vouloir me tirer les cartes et me dire que mon oncle qui est mort est dans la pièce? Il y est? J'ai pas d'oncle mort. Grey's Anatomy, laissez le charme agir. Dimanche à 18h05. Les funérailles de Joe Van Holsbeek ont eu lieu ce matin. À Aaron, la famille, les amis et les proches lui ont rendu un dernier hommage. L'enquête, elle se poursuit. La vidéo et un appel téléphonique pourraient aider les enquêteurs à retrouver les coupables. Les patrons wallons ont vu passer Francorchamps, le scandale de la Carolo, mais tentent de rester optimistes. Gérard Depardieu à Bruxelles, le comédien est venu présenter son vin. À plusieurs mètres de profondeur, sous l'eau, des scientifiques étudient le corps humain, des expériences réalisées pour la première fois en Belgique. Madame, Monsieur, bonsoir. L'église de Aarn, en région bruxelloise, était trop petite pour accueillir toutes les personnes venues rendre un dernier hommage à Joe. À 17 ans, il est mort poignardé, gare centrale, en plein jour pour un lecteur MP3. Comme l'avait souhaité la famille, aucun représentant politique n'a assisté à la cérémonie. Frédéric Sacré, Ghislain Federspiel. Le papa de Joe, qui dès l'entrée de l'église trouve quelques mots pour chacun, le sait mieux que quiconque. Dans la vie de l'adolescent, l'amitié occupait une place de choix. Ce n'était pas le radeau de la Méluse, ce bateau. Amis de toujours, amis de classe ou amis des scouts, aucun ne manque à l'appel. Les 130 places de la petite église Sainte-Élisabeth ne suffisent pas, comme on pouvait s'y attendre. Sur un écran géant, ils sont donc des centaines à suivre la messe, des centaines à se poser une même question. Pourquoi, à 17 ans, mourir si jeune, bon, hein? Et surtout de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on ressent? La colère. Tant de colère, tant d'incompréhension, mais pas de haine, pas même chez Jimmy, le frère aîné de Joe. Lorsqu'il prend la parole, la gorge nouée, dans et à l'extérieur de l'église, il devient impossible de contenir ses larmes. Je voudrais que tu saches à quel point il était bon de vivre en ta présence. Joe, toi qui ne connaissais ni le mal ni la haine, puissions-nous suivre la route que tu as tracée. Tu me pardonnes,
Je le sais, et tu as oublié nos disputes d'enfants. Tu pars donc en me laissant l'âme en paix. Sache quand même que je regrette de ne t'avoir jamais dit à quel point je t'admire, à quel point il m'arrive de vouloir te ressembler. Je voudrais tant te serrer dans mes bras pour te dire tout ça. Je voudrais tant te dire à quel point je t'aime. Un hommage poignant et digne, puis vient l'ultime adieu. Un interminable défilé devant le cercueil de bois blanc. Joe Van Holsbeek repose désormais dans le cimetière de Harren et longtemps encore ceux qui l'ont aimé, mais aussi beaucoup d'autres se diront que si la mort est souvent cruelle, elle est toujours injuste quand c'est un gamin de 17 ans qui s'en va. Les enquêteurs cherchent toujours les auteurs de ce meurtre. Les témoignages, les vidéos pourraient aider l'enquête à progresser. Les enquêteurs sont retournés sur les lieux pour récolter de nouvelles données. Vanessa Costanzo, Xavier Gérard. Une semaine après le meurtre de Joe, les enquêteurs reprennent des mesures à la gare centrale. Des mesures et des photos pour compléter peut-être les informations reçues depuis la diffusion de la vidéo. Les enquêteurs n'ont fait aucun commentaire. Peu d'informations aussi sur cet appel téléphonique passé avant le meurtre. S'il ne fonctionnait pas avec une carte prépayée, le GSM pourrait permettre de retrouver les agresseurs. Ce que nous ne pouvons pas faire avec le fait que l'auteur a utilisé son GSM relève du secret de l'instruction. Je ne peux pas, dans l'état actuel de l'enquête, donner quelques commentaires que ce soit à cet effet. Qui sont ces deux individus? Depuis hier, la police a sollicité l'aide de la population et des témoins. Beaucoup de personnes se sont déjà manifestées. Nous avons reçu environ 100 appels suite à la publication des images qui ont une relevance pour l'enquête. Mais le tuyau en or identifiant les auteurs n'est pas encore venu. Les enquêteurs vont maintenant se pencher sur les registres d'écoles secondaires de la région. Les complices y figurent peut-être. L'enquête se poursuit et le numéro vert reste disponible. Toute personne possédant des informations sur les agresseurs peut contacter les enquêteurs. Un coup de fil passé par l'un des meurtriers pourrait donc permettre une identification. Les opérateurs de téléphonie mobile collaborent avec les services de police. Explication sur cette technique très particulière. Vanessa Costanzo, Dominique Chocart. Grâce aux caméras de surveillance, les enquêteurs connaissent l'heure exacte à laquelle l'agresseur de Joe a utilisé son GSM. Ils connaissent également le lieu où il se trouvait. Et cette précision est capitale. L'antenne qui a fourni du réseau à son GSM est située à l'intérieur de la gare. Elle ne couvre que ce bâtiment, de quoi apporter d'autres informations aux enquêteurs. Si le juge d'instruction nous demande de fournir ces données, on peut parfaitement lui dire quelles personnes ont fait ou ont reçu un appel à un certain endroit. Lorsqu'il se connecte à une antenne, un GSM fournit deux codes, un numéro qui lui est propre et votre numéro de téléphone. Grâce à cela, il est possible de retrouver un suspect. Pour y parvenir, il va falloir cette fois trouver l'identité des agresseurs. Nous avons des données de nos clients, des données que le client va aussi retrouver en partie sur sa facture. Qui a-t-il appelé, quand, combien de temps a duré la conversation. Mais on a aussi des données plus techniques, des données auxquelles personne n'a accès, sauf la police, à la demande d'un juge d'instruction. Les cartes prépayées limitent les données que les policiers peuvent obtenir sur le détenteur d'un GSM. L'identité et l'adresse de la personne ne sont pas connues par l'opérateur. Malgré cela, les GSM restent des mines d'informations pour les enquêteurs. La Sonaca est en crise. Ouvriers, employés et cadres ont rejeté le plan de restructuration négocié par les syndicats. Plus aucun accord n'est valable. Le conseil d'administration se réunira demain. Benjamin Samin, Sébastien Dubois. Avec les votes d'hier soir, l'accès à la négociation sociale s'est brusquement fermé devant le nez des syndicats. Majoritairement, les travailleurs ont dit non aux propositions faites par la direction dans le cadre de son plan de restructuration. Le désaveu est total. 67% des ouvriers ont fait savoir leur désaccord, comme 72% des employés. Plus étonnant, les cadres, ils l'ont fait à 54%. Et on s'y attendait beaucoup moins, parce que c'est quand même un personnel qui fait partie majoritairement du management. Et donc, cette unanimité, en tout cas de toutes les catégories, montre bien qu'il y a un vrai problème de confiance. Et cette confiance, il faut absolument la restaurer. Restaurer la confiance, un travail difficile après l'effondrement de plusieurs mois de négociations. La direction a fait savoir qu'elle retirait les différents projets d'accord, ainsi que tous les engagements pris envers les organisations syndicales, des organisations qui n'ont pour l'instant prévu aucun mouvement de protestation.
Moi, je crois plutôt qu'il faut se remettre à table et dans un moment très rapide, je vais dire ainsi, de trouver une solution. Maintenant, donner le coup de force, je ne crois pas que ce serait la solution. Mais difficile de savoir comment va réagir la direction de la Sonaca. Un deuxième scénario est toujours possible. C'est de la jouer République bananière et de nous annoncer des centaines de licenciements à la limite et essayer de mettre la pression sur les gens. Mais j'espère, s'ils font cette analyse qualitative, ils se rendront compte que ça n'avancera à rien. Le conseil d'administration et la direction de la Sonaca se réuniront demain pour faire le point sur la situation. L'activité du circuit de Spa-Francorchamps permet de générer 1000 emplois. C'est l'une des conclusions d'une étude de l'Université de Liège sur les retombées du circuit. L'apport du Grand Prix de Formule 1 serait, lui, de 25%. Vincent Jamoul de Nistril. Cette étude, commandée par la Société de promotion du circuit, porte sur l'année 2005 et apporte son lot de précisions. Occupé 250 jours par an, le circuit a attiré 425 000 spectateurs qui ont dépensé 30 millions d'euros en nourriture, hôtels et dépenses diverses. 27 millions pour les pilotes, les teams et les organisateurs de courses. Au total, ce sont 73 millions d'euros qui ont été déboursés. Le quart de cette somme lors du Grand Prix de Formule 1. Pour le secteur Horeca local, principal bénéficiaire de cette manne, cela représente en moyenne 15% du chiffre d'affaires. Qui dit consommation dit taxe. L'activité 2005 du circuit a généré pour l'État fédéral environ 22 millions d'euros de recettes fiscales par le biais surtout de la TVA, mais aussi par l'impôt sur le revenu. Des chiffres qui satisfont pleinement les gestionnaires du circuit. Si on veut pouvoir demander quelque chose aux investisseurs et au pouvoir public, il faut qu'on ait un outil qui nous permette de dire « vous savez, voilà ce que ça génère ». L'étude estime à 1000 équivalents temps plein le nombre d'emplois générés par le circuit, principalement dans l'Horeca. Mais quand on voit la structure du chômage, on voit aussi qu'on manque d'emplois pour des personnes moins qualifiées. Et donc ce type de retombées économiques est particulièrement précieux pour la région wallonne. Une étude qui trouvera sûrement sa place dans le débat à propos du Grand Prix de Formule 1 2007. Les négociations avec Bernie Ecclestone quant au montant de participation financière de la région wallonne sont toujours en cours. Patrick De Waal ne démissionnera pas, contrairement aux vœux de l'opposition. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice se sont expliqués à la Chambre sur la fuite de la militante turque Ferry Erdal. Elle avait échappé à la surveillance de la sûreté de l'État. Benoît Dutot, Michel Herings. Laurette Onkelings et Patrick De Waal n'ont pas fait ce qu'il fallait pour empêcher la fuite de Ferry Erdal. C'est l'avis de l'opposition qui se base sur 2 rapports des comités de contrôle des services de police et de renseignement. Premier reproche, la sûreté a travaillé seule alors qu'elle ne pouvait empêcher la fuite. Elles disent que d'avoir confié cette mission à la sûreté de l'État, c'était une mission à haut risque d'échec. Dans le rapport, j'ai cru lire « mission impossible ». Les 2 rapports mentionnent qu'il était possible d'envisager la fuite de Ferry Erdal la veille de son procès. Et à plusieurs reprises, rappelle l'opposition, la sûreté a indiqué que la surveillance mise en place ne suffisait pas. On a donc pris la responsabilité de laisser s'enfuir Mme Erdal devant le jour du procès. C'est une responsabilité énorme que, dans une démocratie normale, qui doit être sanctionnée. Réponse de Patrick De Waal, Ferry Erdal ne pouvait être arrêté sans nouveau jugement. Et la police ne pouvait être mandatée pour ce travail. On a dit à plusieurs reprises qu'il aurait fallu faire appel à la police pour cette surveillance. Je réponds non, car il faut pour cela une finalité judiciaire. Ce n'était pas le cas. Ce matin, c'est en commission que les ministres ont dû s'expliquer. Je pense qu'ils ont été particulièrement clairs, qu'ils ont explicité leurs décisions et je dirais que ça tient la route. Le CDNV a demandé la démission de Patrick De Waal, sans succès. Dans 6 mois auront lieu les élections communales. Verviers fait partie des communes concernées par le sondage RTL TVI vers l'avenir. Verviers, où selon les intentions de vote, le Parti socialiste garderait la tête devant le CDH en légère régression et le MR qui progresse. À noter la forte progression du Front National. Et parmi les sujets qui divisent la ville, la construction d'un centre commercial, un méga complexe soutenu par la moitié de la population contre l'autre moitié. Reportage à Verviers, Frédéric Matriche, Gaëtan Lilon. Les rives de la Vesdre n'auront jamais autant divisé les Verviétois. D'un côté, ceux qui militent, de l'autre, ceux qui contestent. Moi, je suis pour,
Bon, la couverture de la Vesdre sur 200 mètres alors qu'elle fait 80 km, personnellement, ne me dérange pas. Ça va changer beaucoup. Pour moi, oui. En bien ou en mal? Ah bien. C'est pour investir de l'argent dans des trucs qui sont inutiles, ça vaut pas trop la peine, quoi. 30 000 mètres carrés de surface commerciale, 1300 places de parking en sous-sol, 95 boutiques, 80 logements, en partie au-dessus de la Vesdre. Le projet Spintet, tout le monde connaît, moitié pour, moitié contre. Un investissement d'environ 7 milliards d'anciens francs belges dans une ville comme la nôtre, c'est évidemment une aubaine, il faut la saisir, mais pas en n'importe quelle condition. Un tel projet est évidemment un projet qui pose question parce qu'il est grand. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a des personnes qui croient en Verviers, qui pensent que Verviers a du potentiel. Investissement privé de 165 millions d'euros. Ils sont 4, mais ils représentent 14 000 signatures sur 53 000 habitants. La pétition n'est pas contre le projet, mais elle refuse la couverture de la Vesdre. Recouvrir une rivière, c'est une hérésie, c'est une folie, ça ne se fait nulle part. Dans les villes où on a couvert un bras de rivière, un cours d'eau, on le casse justement pour redécouvrir l'eau. On est reconnu comme capitale de l'eau. La Vesdre a été un élément important dans l'essor de la ville et nous sommes contre la recouvrir pour un centre commercial. Crier au scandale parce qu'on va couvrir 100 ou 150 mètres de la Vesdre, c'est, je dirais, très largement hypocrite, mais c'est aussi une réaction sentimentale et nous devons être attentifs à ça. Au départ, il s'agissait de revitaliser ce quartier. Un habitant sur 2 sortirait de Verviers pour faire ses achats. Un tel projet permettrait de rendre un peu d'espoir aux commerçants. À Arlon, le Parti socialiste prendrait la tête au détriment du CDH. Le MR perd près de 3%. Écolo est également en baisse. Le FN prendrait 6% des votes. Et parmi les priorités des Arlonnais, les logements. La présence toute proche du Grand-Duché du Luxembourg provoque une flambée des prix de l'immobilier. Christophe Clément, Patrick Lejuste. Walzin, dernier village avant la frontière grand-ducale. Un coin tranquille et vert qui se paie cher, jusqu'à 150 000 € pour certains terrains à bâtir. Une flambée qui touche également les maisons et les appartements du chef-lieu. Il y a un afflux important de personnes qui viennent travailler soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans la région ici. Donc nous avons une demande qui est importante, l'offre reste faible et il y a d'office des augmentations de prix. Une spéculation que la commune tente de freiner en encourageant la mise sur le marché de nouveaux biens immobiliers. Cette ancienne caserne militaire est peu à peu reconvertie en appartements. 50 sont déjà occupés à l'heure actuelle. Il devrait y en avoir 400 en 2010. Le secteur privé suit la loi de la demande et de l'offre. Le secteur public, lui, doit essayer, c'est en tout cas la volonté du Collège d'Arlon, doit essayer de maîtriser les coûts d'acquisition de la propriété. Raison pour laquelle la ville d'Arlon souhaite mettre en vente une centaine de terrains viabilisés à prix modéré, jusqu'à 60% moins cher que le prix du marché. Mais pour en profiter, il faudra remplir certaines conditions. Nous avons donné priorité d'abord à notre personnel communal. Le deuxième critère, c'est habiter Arlon, être Arlonnais, priorité aux Arlonnais. Et 3, bien entendu, on tient compte des revenus. Donc, priorité aux petits revenus. Les autres souhaits des Arlonnais portent sur la sécurité, avant même le logement, et sur l'économie. Autant de préoccupations auxquelles la majorité PSCDH devra répondre, du moins si elle est reconduite comme elle le souhaite. Tous les résultats concernant ces communes sont à découvrir avec tous les détails dans les éditions Vers l'avenir de demain. Daniel Ferret, le président du Front National, a annoncé qu'il allait demander l'asile politique en Russie, un pays démocratique, dit-il, où la liberté d'expression a encore un sens. Fin de citation. Daniel Ferret a été condamné à 10 ans d'inéligibilité. Il y a 250 heures de travaux d'intérêt général pour incitation à la haine raciale par la Cour d'appel de Bruxelles. Le patron en Wallonie reste optimiste, c'est du moins ce qui ressort d'une étude réalisée par l'Union wallonne des entreprises. L'indice de confiance est positif, en dépit des remous suscités par Francorchamps ou le scandale de la Carolo. Sébastien Prophète, Anne Lutjen. La Wallonie a du mal à garder le rythme de croissance européen. C'est le constat dressé par l'Union wallonne des entreprises. Entre 2000 et 2004, la croissance wallonne s'est élevée à 1,7%. L'Europe des 15, elle, a dépassé les 2%. Nous avons une série de problèmes structurels en Wallonie, avec le problème lancinant du chômage, bien sûr, les déficiences de l'enseignement secondaire, la nécessité d'une meilleure gouvernance publique, le trop faible nombre d'entreprises privées et en moyenne leur trop faible taille. La Wallonie en retard par rapport à l'Europe, mais aussi par rapport à nos voisins flamands.
Les investissements wallons ont diminué de près de 4%, alors que de l'autre côté de la frontière linguistique, ils augmentaient. Le plan Marshall devait redonner confiance, mais il n'a pas eu l'effet escompté. Mais on peut expliquer ça par le fait que très rapidement, l'annonce du plan Marshall à l'été dernier a été un petit peu gâchée par les affaires sur le logement social et par toute la discussion sur le circuit de Francorchamps. Et en fait, ça veut dire que les contribuables, entrepreneurs ou autres, attachent énormément d'importance à la bonne gouvernance publique et que c'est incontestablement un élément de leur confiance. Un point positif tout de même, pour l'année 2006, les indicateurs économiques sont meilleurs. Les exportations wallonnes sont en hausse et les patrons annoncent de nouveaux investissements. L'Union wallonne des entreprises lance un appel à nos politiciens, profiter de cette relance, mettre en œuvre des mesures structurelles et développer une politique de l'emploi cohérente entre les différents niveaux de pouvoir. L'usine Volkswagen de Forêt ne sera pas fermée. Les dirigeants de la marque allemande ont confirmé que le site bruxellois ne faisait pas partie des sites condamnés par le plan de restructuration. Un plan qui pourrait entraîner jusqu'à 20 000 suppressions d'emplois. L'employé de la société Sterigenics, irradié à la suite d'un accident, a pu quitter l'hôpital. Il va poursuivre sa convalescence au sein de sa famille. Il reste sous surveillance médicale. La violence à Charleroi, une prostituée a été sérieusement brûlée. 4 jeunes l'ont attaquée avec un cocktail Molotov. Ils ont pu être arrêtés. Frédéric Pellissier, Michael Harvey. Un début d'incendie devant l'immeuble où le cocktail Molotov a été lancé hier soir, une porte endommagée. Mais la victime, une prostituée d'origine africaine, est hospitalisée, brûlée au 2e et 3e degré, cible d'une bande de jeunes, 3 garçons mineurs, une jeune fille de 20 ans. Un geste violent, gratuit, que les auteurs, une fois arrêtés, ont du mal à expliquer, se rejetant la faute. Un acte guidé par la vengeance après un incident avec la prostituée. Cette jeune femme aurait jeté une poubelle suite à des injures ou des propos désobligeants que ces jeunes lui auraient tenus sur le véhicule. Ensuite, les jeunes auraient vidé des extincteurs sur d'autres jeunes femmes qui se prostituaient à ce même endroit. Et compte tenu, d'après ce que disent certains des jeunes, de l'attitude d'une de ces prostituées, donc de la victime, eh bien, aurait germé le projet de retourner le lendemain et de se venger de son comportement. Ce matin, dans la rue de Zandrouin, l'une des artères du quartier chaud de Charleroi, certaines prostituées ne se cachent pas pour exprimer leur ras-le-bol face à ces actes commis sans aucune raison. La violence ici, c'est tout le temps. Il n'y a même pas d'explication. De toute façon, c'est sans arrêt. Enfin, en principe, c'est le week-end que ça se passe. Il y a souvent du chahut le week-end. Cette fille-là, elle a embêté personne. On n'est pas considérés comme des femmes. Je pense que c'est ça. On nous considère comme des prostituées, des putes, quoi. C'est tout. Alors, on a le droit de tout faire. Les 4 jeunes sont interpellés 2 heures après l'agression alors qu'ils tentent de voler un véhicule. Les 3 mineurs, déjà placés dans des centres, ont été mis à disposition des magistrats. Leur complice est inculpé de tentative d'assassinat. En 1996, un fourgon était braqué à Villers-la-Ville. Les convoyeurs ont pu témoigner aujourd'hui devant la cour d'assises de Nivelles. L'un d'eux, blessé par balle, a dû être amputé d'une jambe après l'attaque. Axel Noirom, Alain Ougardi. Ils sont à nouveau ensemble comme il y a 10 ans. Côte à côte, devant la cour, les 2 convoyeurs racontent leur agression. Un récit difficile, chargé d'émotions et de souffrances. C'est une peur qu'on ne peut pas imaginer, livre-t-il au jury. Nous pensions qu'ils allaient nous tuer. Durant 1 heure, les 2 victimes reviennent sur la violence du braquage. On vide son sac et tout au long, on reprend un peu ses esprits, je vais dire. Ça fait du bien. Ça fait du bien de faire écouter à tout le monde ce qu'on a vécu réellement. L'accusé est lui-même un ancien convoyeur de fonds. Il avait à l'époque organisé le faux braquage de son propre fourgon. Aujourd'hui, devant les assises pour l'attaque de Villers-la-Ville, il exprime toute sa compassion pour les 2 victimes. Comme tout homme, il était vraiment bouleversé par la situation que les 2 convoyeurs ont vécue depuis 10 ans. Et donc, il a réagi vraiment, comme il a dit, avec son cœur. Il nie toujours les faits aujourd'hui. Il continue à nier les faits qui lui sont reprochés. Lors du braquage, les 2 transporteurs de fonds n'ont opposé aucune résistance. L'argent, ils l'ont donné directement, 800 000 €. C'est à sa voix qu'ils ont reconnu l'auteur présumé, François Troukens, qui aurait orchestré l'attaque. J'ai quand même vu les images des agresseurs devant moi. Ils étaient tous relativement grands, très larges d'épaules. Quand je le vois comme ça, c'est un gars qui sait très bien ce qu'il veut, un gars qui sait très bien ce qu'il fait. En cavale, lors du premier procès, François Troukens avait écopé de 28 années de réclusion par défaut. Le verdict final devrait tomber dès la semaine prochaine.
L'adoption d'enfants par des couples homosexuels, une proposition de loi a déjà été votée par la Chambre. Elle se retrouve aujourd'hui devant le Sénat et face à elle, les sénateurs ne sont pas tous unanimes. Christophe Grandjean, Xavier Gérard. C'est vrai que nous avons aujourd'hui un débat sensible. Jusqu'au bout, certains sénateurs tentent de faire amender la proposition de loi. Comme Christine Defraigne, qui veut n'autoriser l'adoption par les homosexuels que si l'un des parents a un lien biologique avec l'enfant. Sans cela, dit-elle, certains pays étrangers refuseront d'offrir encore des enfants à adopter. Un certain nombre d'intervenants sont venus nous dire qu'il y avait un risque que des pays ferment leurs frontières. C'est leur ordre public, c'est leur conception sociale, et donc ferment leurs frontières, ce qui préjudicierait des couples hétérosexuels. Un argument qui ne tient pas la route pour les partisans de l'adoption par tous les homosexuels. Déjà aujourd'hui, certains pays font le choix de ne pas ouvrir l'adoption à des personnes seules, mais seulement à des couples mariés ou à des couples qui ont déjà des enfants. Ce sont des conditions particulières qui leur appartiennent et pas à nous. Ça ne change rien pour tous ces couples qui sont dans ces conditions-là. Ils auront accès à cette adoption pour ces pays-là, point à la ligne. Parmi les plus réticents, les sénateurs CDH, qui craignent de voir s'envoler tout référent biologique pour l'enfant. On ne crée pas un couple qui, sachant que biologiquement il ne peut pas procréer, qui se dit après, tiens, par le système ou par le biais de la loi, je vais faire en sorte que finalement je sois, même si je suis homme et homme, considéré comme papa et maman. Il y a des référents qu'il faut avoir dans une société. Nous pensons qu'avec tout le sens de responsabilité nécessaire, il faut s'en remettre à ces valeurs d'espace de liberté, d'égalité sans discrimination et aussi de climat d'amour qui doit régner à l'intérieur des familles pour que les enfants soient accueillis de manière correcte. Le texte était passé facilement à la Chambre. Le vote au Sénat, attendu ce soir, s'annonce en revanche très serré. Une fuite de gaz a provoqué l'évacuation d'une vingtaine d'habitants à Gerpine. C'est une pelleteuse qui a percé une canalisation. Heureusement, la fuite a pu être rapidement colmatée. Tout est rentré dans l'ordre en milieu d'après-midi. L'accident de Tchernobyl, c'était il y a bientôt 10 ans, le pire accident nucléaire qui n'ait jamais eu lieu. Parmi les survivants, nombreux sont ceux qui subissent les séquelles des radiations. Deux jeunes femmes de 20 et 25 ans sont venues en Belgique apporter leur témoignage. Christophe Grandjean, Paul Claas. Elles ont aujourd'hui 20 et 25 ans. Irina et Yelena ne se souviennent pas du jour de la catastrophe de Tchernobyl, mais transmettent le témoignage de leur mère. C'était un jour très chaud et ensoleillé. Nous étions à l'extérieur et nous avons tout à coup vu des nuages sombres apparaître dans le ciel. Le vent a commencé à souffler fort, il s'est mis à pleuvoir, mais ce n'est que beaucoup plus tard que nous avons appris qu'il s'agissait de pluie radioactive. Conscientes du danger, les deux sœurs n'ont pourtant pas eu la possibilité de prendre la fuite. Elles ont passé toute leur enfance et leur adolescence à Gomel, au Bélarus, à une centaine de kilomètres de Tchernobyl. Rapidement, les ennuis de santé se sont multipliés. Bénin tout d'abord, beaucoup plus préoccupant ensuite. En 1998, une tumeur cancéreuse au cerveau a été diagnostiquée chez ma sœur, puis chez moi, à 6 mois d'intervalle. Nous avons subi une délicate opération qui a eu des conséquences très néfastes. Lors de l'intervention de Yelena, un nerf moteur a été atteint et la jeune fille a bien failli se retrouver clouée dans un fauteuil roulant. Aujourd'hui, elle éprouve encore quelques difficultés pour se déplacer. Avec le temps, Yelena et Irina ont appris à vivre avec cette menace perpétuelle de nouveaux problèmes de santé liés à leur contamination. Elles ont surtout appris à profiter de chaque instant de leur existence. Le président chinois Hu Jintao a été reçu à la Maison-Blanche par George W. Bush. C'est une première, et s'il ne s'agit pas d'une visite d'État, le président a été reçu avec tous les honneurs militaires. Le président chinois et le président américain ont échangé leur point de vue sur des sujets délicats tels que l'Iran, la Corée du Nord, Taïwan ou encore le respect des droits de l'homme en Chine. La sélection des films retenus pour le Festival de Cannes a été dévoilée aujourd'hui et un film belge sera en compétition. Il s'agit de La raison du plus faible de Lucas Belvaux. Natacha Régnier et Claude Semal figurent notamment à l'affiche. Philippe Castelli, c'était un comédien, c'était également une des figures des grosses têtes. Il s'est éteint à l'âge de 80 ans à la suite d'une complication cardio-respiratoire. Il avait notamment joué dans Les Tontons Flingueurs ou encore dans Flicou Voyou. Au total, le comédien aura